Salut mes gâtés, une nouvelle vidéo sur le pendule. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser un pendule. Après, libre à vous d'essayer ou pas. Donc je vous ai déjà fait une précédente vidéo sur comment choisir un pendule et comment le nettoyer. Moi aujourd'hui je vais utiliser ce pendule là qui est émetteur-récepteur, mais je pourrais utiliser un pendule qui est simplement récepteur, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc mon pendule a été purifié il y a quelques temps. Vous pouvez purifier vos pendules régulièrement si vous les utilisez souvent ou si quelqu'un d'autre l'utilise, voilà c'est mieux. On ne connaît pas l'énergie exacte de la personne qui a touché le pendule, donc purifiez-les si vous le prêtez, bien qu'un pendule ne se prête pas. Il s'offre mais ne se prête pas. Voilà, donc pour commencer, vous allez pouvoir imprimer depuis internet ou faire vous-même sur un papier ce genre de planche. Donc c'est une petite planche que j'ai imprimée et ensuite j'ai noté moi-même les conventions. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Une convention, en fait, c'est le fait de choisir ou de se voir imposer une façon de faire. Une façon, ici, ce sera une façon de répondre. Donc la convention va être ici, par exemple, je vais demander à tous mes pendules de répondre selon cette convention-ci. C'est-à-dire que lorsque mon pendule va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ce sera un oui. Lorsqu'il tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce sera le non. Lorsqu'il va aller de haut en bas ou de bas en haut, ce sera un peut-être. Et lorsqu'il ira de droite à gauche ou de gauche à droite, ce sera pour me dire que la question est mauvaise, ou du moins qu'elle a été mal formulée. Donc il va falloir que je reformule ma question. Et ici, je n'ai rien mis parce que je vais vous expliquer un petit peu comment se servir de cette planche. Donc en fait, le pendule, vous allez d'abord devoir le prendre en main. Donc vous avez vu sur beaucoup de pendules, vous avez un petit arrêt. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tenir le pendule par cet arrêt. Loin de là. Ça veut juste vous dire que voilà, c'est une jolie finition. Mais vous allez prendre le pendule à la longueur qui vous paraît le plus adéquate pour vous. Donc moi, c'est à peu près cette longueur-là. Donc ça correspond à peu près à la longueur d'un doigt. La petite chaînette, soit vous allez tenir la petite bille justement entre votre petit doigt et votre main, soit vous allez pouvoir refermer vos doigts sur la chaînette, soit aussi vous pouvez donc poser la bille entre vos deux doigts, tourner et raccourcir la chaînette comme ceci. Voilà, il va falloir trouver un moyen d'éviter à ce que la chaînette pende à côté parce qu'elle risque de donner des à-coups, ce serait dommage. Donc voilà, le but c'est de faire ce qui vous semble le plus intéressant pour vous. Moi ce sera comme ça pour tenir votre pendule. Vous allez bien poser votre coude sur la table et vous allez voir que le pendule normalement reste immobile. Et à partir du moment où vous allez lui poser des questions, le pendule va faire des mouvements pour vous répondre. Alors, il faut d'abord commencer par trouver la convention que vous allez utiliser avec votre pendule. Alors au début, ce que je faisais, c'est que les pendules ont leur propre convention. Donc ce pendule-ci, je vais vous dire n'importe quoi parce que je ne m'en souviens plus, mais peut-être que pour ce pendule-ci, le oui, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, le non, c'est dans le sens inverse, mais que pour ce pendule-ci, c'est l'inverse. Donc au début, je suivais la convention de chacun de mes pendules. Ce qui fait que j'étais obligée de me trimballer avec des petits papiers avec marqué le nom de mon pendule. Parce que oui, j'ai donné un nom à mes petits pendules. Et la convention qui était dessus et de l'avoir sous les yeux pour savoir qui répondait quoi. Et puis un jour, je me suis dit, zut, après tout, j'en ai marre. Donc excusez-moi les copains, mais je vais vous imposer ma propre convention. Oui, je parle à mes pendules puisque... en fait, ce sont des vecteurs de l'énergie, de notre énergie et de l'énergie qui nous entoure. Et du coup, je pense à remercier cette énergie. Et je remercie bien entendu mon pendule, surtout à chaque fois que j'ai fini ou que je commence. C'est comme si je travaillais avec une personne. La moindre des choses, c'est de lui dire bonjour et au revoir quand on part du boulot. Ben là, c'est pareil. Donc, je remercie toujours mes pendules et je leur parle. Je leur donne des petits noms. Voilà, c'est une habitude que j'ai. Donc je me suis dit, allez mon coco, cette fois-ci, on va définir nous-mêmes notre convention.
Donc vous imprimez cette feuille ou vous la dessinez vous-même et vous allez voir que le pendule, d'abord sans lui demander quoi que ce soit, va faire ce qu'il y a sur la feuille. Donc si je me mets ici au-dessus du oui, mon pendule va commencer à tourner. Alors attendez, hop, j'ai un souci de chaînette. Va commencer à tourner dans le sens du dessin qui est sur la feuille. Donc la seule chose à lui demander, c'est pendule, suis le trait. Et alors, si au début vous voyez que votre pendule a du mal à démarrer, donnez-lui une petite impulsion. Mais normalement, il vaut mieux se concentrer et attendre que le pendule démarre de lui-même. Parce que selon le poids du pendule, la longueur de la chaînette, ceci va être plus compliqué à le faire partir. Donc n'hésitez pas à trouver la position la plus adéquate, être un petit peu au-dessus du dessin mais pas trop haut non plus, pas trop près non plus. Et on va attendre que celui-ci se décide à imprimer ses mouvements. Hop, voilà, il a commencé. Mais mon pendule est un peu feignant. Allez mon chat, voilà. Donc il ne fait pas de grands cercles pour démarrer, mais il tourne bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors peut-être que vous avez... Hop, ça y est, voilà. Il commence à imprimer des cercles plus grands. Voilà. Ensuite, si je me déplace ou que je déplace ma feuille, merci, que je déplace ma feuille au-dessus du nom, vous voyez, il s'arrête. Et pendule, s'il te plaît, donne-moi le nom qui est sur la feuille. Et il s'est mis à tourner dans le sens inverse. Voilà. Vous voyez, c'est extra. J'adore travailler avec le pendule parce que c'est formidable. Alors, il faut savoir que le pendule, en fait, c'est un prolongement de notre énergie, de la vibration de notre propre corps. Donc, c'est notre intuition, il s'arrête tout seul, qui fait avancer, bouger le pendule. Donc ici... Vous voyez, de lui-même, le pendule suit tout simplement le sens de la flèche. Et en diagonale, il fait des mouvements. Voilà, hop. Je vais bouger et me mettre au-dessus de celle-là. Et voilà le pendule qui repart dans le sens de cette flèche. Donc il imprime de petits mouvements. Mais ils sont bien, bel et bien là. Ensuite, si ma question est mal formulée, je souhaite que tu suives ce mouvement, d'accord? Voilà, il va bien de droite à gauche. Et pour le peut-être, ce mouvement. Et voilà, mon pendule est reparti de haut en bas. Et lorsque tu ne veux pas répondre ou que c'est terminé, tu t'arrêtes. Et là, on le met sur le mot immobile et mon pendule s'arrête. Voilà comment... D'abord, avoir une première approche du pendule, donc comment tester le pouvoir de votre pendule et ensuite comment aussi lui demander de suivre cette convention. Alors cette convention-là, c'est celle que moi j'ai choisie, mais vous pouvez la faire différemment si vous avez décidé que le oui c'était de haut en bas, le non c'était de droite à gauche, comme on peut faire avec la tête par exemple, le oui ou non, et puis ici un peut-être, et ici la question est mal formulée, bref. Peu importe, à vous de choisir et de voir la façon dont vous allez être le plus à l'aise avec votre pendule. Alors ensuite, je voulais vous montrer, vous parler d'abord de quelque chose qui est le fait que vous allez pouvoir utiliser votre pendule pour répondre à des questions simples. Des questions ce qu'on appelle fermées, par lesquelles on va pouvoir répondre par un oui, par un non, par un peut-être. Donc ça va être des questions vraiment très simples. Ne commencez pas à partir dans des choses extravagantes, d'où l'intérêt d'au départ utiliser le mauvaise question. Parce que si votre question est mal formulée, le pendule ne pourra pas répondre. Si votre question est par exemple est-ce que ma cousine va accoucher de son fils bientôt? Peut-être que la question est trop compliquée pour votre pendule, parce que accoucher, oui, elle va accoucher, bientôt, qu'est-ce que ça veut dire bientôt? Parce que si elle est à 6 mois de grossesse, bientôt, est-ce que c'est prématurément dans un mois, ou est-ce que c'est bientôt à terme, mais à 8 mois, au lieu de 9?
voyez, donc le pendule va pas vraiment savoir. Par contre, si vous posez la question, est-ce que ma cousine va accoucher à terme? Le pendule va pouvoir vous répondre par un oui ou par un non ou par un peut-être. Donc la façon dont vous allez formuler votre question est très importante. Si vous cherchez un objet, par exemple, vous avez perdu vos clés de voiture, mais vous savez qu'elles sont chez vous. Mais vous ne vous rappelez plus si vous les avez posées dans votre cuisine, dans votre salon ou dans votre chambre. Vous ne les retrouvez pas, vous allez pouvoir utiliser votre pendule pour retrouver vos clés. Si vous demandez au pendule, est-ce que mes clés, est-ce que je vais retrouver mes clés dans la maison? Il va vous répondre oui. Si vous lui dites pendule, est-ce que mes clés sont dans la cuisine? Il va vous répondre oui. Maintenant, si vous lui répondez pendule, est-ce que mes clés sont dans une pièce où je suis allée hier avant manger? Là, le pendule risque de ne pas vous répondre. Il faut que les questions soient précises. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est poser des questions fermées de plus en plus précises. Pendule, est-ce que mes clés sont dans la maison? Est-ce qu'elles sont dans le salon? Est-ce qu'elles sont près du canapé? Est-ce qu'elles sont sous le fauteuil? Voilà, au fur et à mesure, vous allez pouvoir affiner vos questions et le pendule va vous répondre. Après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des planches pour vous aider. Donc, les planches, ça va ressembler à ce genre de document. Vous allez pouvoir en trouver de toutes sortes et vous allez même pouvoir en faire vous-même. Donc, ici, c'est l'échelle de Bovis. L'échelle de Bovis, ça va être utilisé pour connaître votre taux vibratoire. Donc je ferai des vidéos plus en détail sur le taux vibratoire. Mais par exemple, pour connaître votre taux vibratoire, vous allez pouvoir utiliser votre pendule. Il va falloir mettre votre doigt au centre de l'échelle de Bovis. Mettre votre pendule, donc je vais lui laisser un petit peu plus de chaîne. Mettre votre pendule au-dessus. Et en fait, vous allez demander à votre pendule qu'il vous donne votre taux vibratoire. Donc le pendule au départ, moi en tout cas, il va balayer un petit peu tous les radians, toutes les couleurs de l'échelle. Et ensuite, il va s'arrêter sur mon taux vibratoire. Donc là, visiblement, il n'a même pas fait le tour. Il me dit que je suis à 95, entre 95 et 10 000. Donc je suis pour le moment coincée, on va dire, entre le plan physique et le plan énergétique. Voilà, hop, on va arrêter mon chéri. Donc je suis à peu près ici. Donc je suis encore dans le plan physique, juste avant le plan énergétique. Donc ceci peut changer régulièrement. Si vous faites la planche tous les jours, vous pourrez constater que votre taux vibratoire n'est pas le même tout le temps, puisque cela va dépendre de l'énergie du moment. Si vous êtes très fatigué, que vous êtes malade, votre taux va diminuer. Ceci peut même vous donner des indices sur votre santé. Et si vous êtes très reposé, très ouvert, vous êtes dans une configuration de vie agréable, vous êtes à l'écoute des autres, votre taux vibratoire va commencer à monter, 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 monter. Donc ceci va vous permettre peut-être de travailler sur vous et d'essayer d'avoir le taux vibratoire le plus haut possible. Si c'est votre mission et si c'est votre intention, bien entendu. Donc voilà l'échelle de Bovis qui peut être utilisée aussi pour calculer le taux vibratoire d'un objet ou d'une pièce ou d'un animal par exemple. Il faut placer, pour un objet, il va falloir placer cet objet ici et utiliser le pendule pour en savoir plus. Donc voilà. Comme je vous disais, il se peut que donc, le pendule imprime un mouvement pour faire le tour complet du cadran et ensuite revienne au départ et se pose directement sur la valeur qui vous correspond. Mais il se peut que, comme moi ça l'a fait, en fait, il ne fasse pas le tour du cadran et aille de suite à l'essentiel sur la zone dans laquelle vous vous situez. Voilà, donc après, comme je vous disais, il existe une multitude de planches, donc je vous en ai imprimé quelques-unes pour que vous puissiez voir. Si vous ressentez par exemple une présence dans votre maison ou dans une pièce chez vous ou n'importe où, vous voulez acheter une nouvelle maison par exemple ou un appartement et vous voulez savoir, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un, vous pouvez utiliser ce genre de planche pour connaître
un petit peu la nature de cette entité pour savoir si, par exemple, voilà, une âme décédée, un guide, des parasites, des entités extraterrestres, un ange, etc., etc. Ça va vous permettre, si vous n'avez pas de don, on va dire, vous n'avez pas encore ouvert vos canaux pour l'écoute ou pour la vision, eh bien vous allez pouvoir utiliser votre pendule et ce genre d'échelle pour vous aider. Vous avez aussi, je vous ai sorti pour vous montrer un petit peu, des planches chakra. Donc j'utilise cette planche chakra avec mon pendule chakra pour pouvoir remettre un petit peu en équilibre les chakras qui en ont besoin. Voilà, si vous avez du mal à détecter tous vos chakras, moi j'ai des chakras que j'ai eu beaucoup de mal à ressentir, contrairement à d'autres. Donc voilà, c'est assez intéressant d'utiliser ce genre de planche pour savoir sur quoi travailler. Et comme je vous disais, vous allez pouvoir créer vos propres planches. Donc sur internet, vous tapez planche pendule et vous allez vierge par exemple, et vous allez pouvoir trouver des planches vierges ou alors des planches déjà toutes prêtes et vous allez pouvoir créer vos planches vous-même. Ici, j'en ai reproduit une. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créée, je l'ai simplement copiée parce que je n'arrivais pas à l'imprimer. Mais voilà, j'ai copié cette planche. Donc, c'est une planche oui-non. Donc, vous avez d'un côté le erreur et ensuite le non, le oui, et oui positif, oui négatif, oui avec des conditions, question incomplète, question inappropriée, question inutile, etc., etc. Et vous allez pouvoir, pareil, répondre à des questions fermées avec plus de précision qu'un simple oui ou un simple non, mais avec un oui positif, oui négatif, etc., etc. Voilà un petit peu comment vous pouvez utiliser un pendule pour des utilisations plus ou moins simples en dehors de la médecine, puisque comme je vous disais, la médecine ésotérique, bien entendu. Donc, puisque comme je vous disais, avec un pendule émetteur-récepteur, vous allez pouvoir aussi délivrer de l'énergie qui vous est envoyée afin de soigner des personnes. Malheureusement, certaines personnes peuvent aussi utiliser les pendules pour envoyer des ondes négatives, sachez-le. C'est pour ça qu'il faut toujours se protéger. Mais sachez une chose, c'est qu'à s'amuser à envoyer des ondes négatives avec un pendule ou même avec la pensée, le mauvais revient toujours à son envoyeur. C'est comme un boomerang. Peut-être que vous allez faire mal à la personne qui est en face, mais le boomerang, il revient toujours à son lanceur. Donc, je ne vous conseille pas de vous amuser à essayer de faire du mal à une personne ou à lui envoyer des petits problèmes parce que ça vous fait plaisir à vous par vengeance personnelle, parce que ceci se retournera tôt ou tard contre vous. Si c'est pas demain, ce sera dans un an. Et si c'est pas dans un an, ce sera dans quelques années. Mais je vous assure que quand la méchanceté, la colère, les mauvaises pensées reviennent, ça prendrait des proportions énormes que vous ne saurez pas gérer. Et franchement, ça peut être très difficile. Donc voilà, utilisez les pendules simplement pour vous faire plaisir, pour répondre à des petites questions si vous n'utilisez pas les cartes, pour détecter des entités peut-être autour de vous, pour vous soigner. Parce que des fois, c'est vrai que on se sent fatigué, mais on ne sait pas trop ce qu'on a, donc on peut utiliser le pendule pour savoir quel chakra est bloqué ou par exemple, vous pouvez fabriquer une planche avec différents aliments sains et pour savoir quel aliment manger en particulier dans la semaine pour être plus en forme, donc avec des vitamines par exemple. Vous pouvez faire un cadran avec des vitamines marquées je sais pas, vitamine C, huile essentielle de menthe, etc., etc. Et vous dire, voilà, ben, le pendule va vous dire, ben voilà, cette semaine, tu devrais utiliser ça, et tu seras un peu plus en forme. Bien sûr, ceci ne dispense pas d'aller voir votre médecin de famille si vous êtes vraiment très malade, mais pour des petits bobos du quotidien, petite baisse de tonus, de morale, vous pouvez trouver tout un tas de planches qui vous seront très utiles. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette initiation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce sera peut-être sur... je sais pas, ce sera la surprise. Gros bisous!